J'espère que vous allez bien. On est de retour sur la chaîne Pomme de Laine. Je suis Carole. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous les noms Pomme de Laine, qui est mon activité professionnelle. Je suis teinturière de laine. Et sous le nom Carole Bricole, Carole sans E, qui est sur les réseaux sociaux. C'est mon profil un peu plus personnel, mais j'y parle aussi beaucoup de tricot. J'espère que vous allez bien. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était le 18 avril. Entre-temps, il s'est passé plein de choses et donc je suis de retour. Écoutez, je vous propose de commencer. Je vous donne un petit sommaire rapide. On fera les blabla à la fin parce que je sais qu'il y en a que ça agace, moi la première. On va commencer par projet terminé, projet en cours. Je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur le groupe Ravelry, mais ça on va en reparler. Des retours que vous m'avez fait suite au précédent épisode. Et puis un peu de blabla sur tout ce qui s'est passé depuis le 18 avril. Allez, c'est parti mon kiki. Oui, alors introduction d'enfer, heureusement je bosse pas à la télé. J'essaie de prendre le son et sur mon téléphone et sur un autre appareil à côté. Je n'y crois pas. J'ai fait des tests, on a l'impression que je parle du fond d'une grotte. On tente, hein, on est des dingos, on est des foufous, on tente. Alors si le son n'est pas bon, vous faites pas harakiri en regardant la vidéo. Souvent, ceux qui l'écoutent au casque, c'est mieux. Mais il y en a qui n'ont aucun souci. Moi, sur mon ordinateur, le son est bon. Alors je vais essayer de parler plus fort, parce que je pense que ça vient de là aussi, je ne parle pas fort, mes voisins vont penser que je suis dingue, que je suis en train de hurler toute seule dans la maison. Je vais parler plus fort, j'ai mis le son à fond, j'enregistre et sur le téléphone et sur le micro. Bon, on ne pourra pas dire que j'ai pas fait le maximum. À part aller enregistrer dans les studios TF1, je ne vois pas comment je peux améliorer. Mais bon, je suis pas une professionnelle. Voilà. Projet terminé. Alors, bon, petit conseil aussi, prenez une tasse de thé, des vivres. Je pense que ça va durer un certain temps. Parce que j'ai pas chômé, comme dirait l'autre. Alors, projet terminé. Ben, j'en porte un sur moi. Vous vous souvenez de mon Golden Rod? Oh, puis j'ai tout préparé, c'est magnifique. Vous vous souvenez de mon Golden Rod sweater? On dirait que c'est mon sourire là, très drôle. Attendez, bougez pas, je le bouge. N'importe quoi. Mon Golden Rod sweater de Linda Skouya, alias 11 Handmade sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout ça en bas. Je l'ai fait en 100% mérinos. Avec les laines Pomme de Laine. Et puis j'avais vu des versions manches courtes. Et ben voilà. J'ai l'impression que ça me fait une poitrine énorme. Bon, en même temps, à la base, la poitrine n'est pas petite. Hein. Donc, vous voyez, j'ai pris la laine de chez Hobby, dont tout le monde parle en ce moment. Bon, il faut dire qu'ils font des tarifs défiant toute concurrence. C'est le Cotton Kings 12 qui a la particularité d'avoir un dégradé. Et je m'aperçois, j'ai oublié de vous prendre ce qui me reste, mais c'est pas grave. Donc, c'est un cake avec le dégradé. Donc, moi, j'ai commencé par le clair et pop, 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 pop. Je sais pas si je vais trop me lever aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de mal à placer ma caméra. C'est galère. Hop, pour que vous voyez le dégradé. Hop, voilà. Oui, je sais, j'ai mis ma tenue des Bahamas. Tac, 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 parce qu'il fait super beau aujourd'hui. Hop, voilà. Voilà, je ne rentre pas dans le détail du patron. Toujours un plaisir à faire. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez séparé les manches, la bordure, ça fait des petites, vous voyez, des petites vagues comme ça. Ben, du coup, vous n'avez pas à reprendre, à faire un rang de mailles serrées, voilà. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que c'est accessible aux débutants? Oui. Oui, si vous avez un peu de jugeote et que... Je ne dis pas que les gens n'ont pas de jugeote. Hein. Il y a les trolls qui vont envoyer des messages. Faut quand même avoir un petit peu d'expérience. Voilà, si vous êtes... une battante, voilà. Faut avoir un petit peu d'expérience quand même parce que voilà. Mais il est pas mal du tout. Ah bah je vais me rapprocher, c'est pas bête ça. Hop là, vous voyez. Il est un tout petit peu transparent, donc moi en dessous j'ai mis un débardeur blanc, mais voilà, à bretelles, voilà, tout simple, voilà. On voit d'ailleurs, on voit mon débardeur blanc en dessous là, voilà. Un bonheur à porter, rien à dire. Le coton,
que je vous donne la référence quand même. Donc c'est de la marque Hobby. Je suis où? Je suis où? Je suis où? Je vous préviens, en ce moment j'ai la patate. Ça n'a pas duré longtemps. C'est le coloris 10. C'est un gradient egg marine, moi j'appelle ça. Il me semble que sur le site c'était marqué egg marine quand j'ai commandé. Je ne me souviens plus du prix. Est-ce que j'en ai eu pour une trentaine d'euros en tout? 25 euros? Voilà. Et j'ai utilisé 248 grammes. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté 2 cakes. J'ai commencé par le clair. Et vraiment arrivé là, à la moitié, hein, là, il me manquait du foncé. Ben, j'ai pris la partie extérieure de l'autre cake et j'ai complété avec du foncé. Donc 2 cakes, c'était pas trop. Hein. Si vous voulez le faire en manche longue, je sais pas si vous aurez assez pour faire les manches longues. Mais toujours est-il que voilà, j'ai bien fait de prendre 2 cakes. Rapport qualité-prix, c'est imbattable. Hein. Donc ça, c'est bon. Donc super agréable à porter, super sympa, il n'y a rien à dire. Et donc, je rebondis sur ça, j'en profite. J'ai créé le groupe Pomme de laine. Oh, je bafouille ce matin. J'ai créé le groupe Pomme de laine sur Ravelry. Je vous ai mis... Alors, vous retrouvez tous les épisodes de Pomme de laine. Alors, on n'a pas 50, hein, aujourd'hui, c'est le 4e. C'est ça. Je les ai remis tous. Vous avez aussi un endroit. Alors on avait parlé du crochet. J'avais dit si vous avez des patrons de crochet à recommander, n'hésitez pas. Donc c'est toujours le cas. Vous avez un endroit dans les fils de discussion dans le groupe Pomme de laine où vous pouvez déposer, me mettre les références de vos patrons. Et moi j'ai créé un autre endroit où j'ai créé un, comme on appelle sur Ravelry, un bundle. Donc c'est des lots avec tous les crochets, les patrons de crochet que j'ai sélectionnés. Et donc il y a un endroit où vous déposez, il y a un endroit où vous pouvez tous les consulter. Parce que je me suis dit, si vous allez devoir passer en revue tout le fil de discussion pour de tous les gens qui ont déposé des patrons, c'est chiant. Je ne sais pas si je suis claire ce matin quand je parle, mais c'est compliqué. Donc vous avez un endroit où ça fait comme si vous aviez créé un bundle de favoris sur Ravelry. Vous les retrouvez tous, en cliquant dessus, vous accédez directement à la page du patron, ce qui me paraît plus simple. Donc j'en ai mis pas mal, vous m'en avez envoyé quelques-uns, vous retrouvez celui-ci, vous retrouvez d'autres. N'hésitez pas à déposer des patrons, voilà, il y a plein de choses. Et j'ai déposé aussi un fil de discussion si vous avez des questions pour moi. D'ailleurs, j'en ai eu 2, là, je vais y répondre. N'hésitez pas à le faire. Au contraire, je me réserve juste le droit de ne pas répondre aux questions trop personnelles. Voilà. J'aime bien séparer les choses, vous remarquerez. Je parle forcément un peu de ma vie, mais j'aime pas trop rentrer dans le détail. On n'est pas là pour ça et je ne veux pas tomber dans le travers des réseaux sociaux où on raconte sa vie, on raconte tout ce qui se passe. Enfin voilà, moi c'est quelque chose qui ne me convient pas. Donc voilà. Les patrons de crochet dispo sur Ravelry si vous voulez aller voir. Il y a des choses très jolies et vraiment modernes. Vous m'en avez envoyé, je ne sais plus ton nom, mais tu m'as envoyé un modèle de patron au crochet qui fait jacquard. J'ai fait un gros plan sur la photo parce que pour moi, c'était du tricot. Et je n'ai jamais fait de jacquard au crochet. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais faire cette année. D'ailleurs, dans les patrons que j'ai mis, il y en a quelques-uns. Franchement, alors je pense que c'est pas compliqué, mais il suffit juste d'essayer. Mais franchement, je pense que c'est pas mal. Donc voilà. Ensuite, la dernière fois, dans mes projets en cours, je vous avais montré le kaolin de Lucie l'atelier design. Je ne sais pas pourquoi je réfléchis pour le dire. Pour mémoire, c'est celui qui est sorti tout récemment. Donc moi je l'ai réalisé en Fonti Gengis Khan 3 coloris. Excusez-moi pour le gros plan. Coloris 303. C'est du 100% duvet de yak. C'est un cadeau qu'on m'avait fait, enfin j'avais eu un bon d'achat. Moi je l'ai rallongé de 5 cm. Pour moi c'était un peu trop court. Je vous le montre.
Alors l'encolure est très large, on va en reparler après, mais ça c'est moi. Hein. Toulou, toulou, voilà. Vous voyez la petite dentelle. Alors il se trouve que quand j'ai acheté cette laine, il me restait quelques euros encore à dépenser, j'avais pas assez pour acheter une pelote. Je sais plus le prix de la pelote, hein, mais 100% duvet de yak, vous vous doutez que c'est pas 3 euros la pelote. Hein. 12 euros, je sais plus. Chez Fonty, je sais plus. Et il se trouve que j'avais acheté des boutons pour finir d'écouler mon bon d'achat et en même temps que cette laine. Et je ne pouvais pas imaginer que j'allais pouvoir l'utiliser avec cette même laine. Je l'enfile et je vous montre ça tout de suite. Alors, me revoici avec le kaolin de Lucie l'Atelier Design. Alors, vous voyez, l'encolure est très dégagée. Ça, c'est ma faute. Parce que je ne lis pas le patron en entier qui disait que si vous voulez resserrer un peu l'encolure, il fallait changer de taille d'aiguille et je ne l'ai pas fait. Il fallait prendre une taille d'aiguille inférieure, évidemment. Maintenant, c'est un pull qui, moi, va être porté à l'automne ou à... Oui, dans l'entrée de l'automne ou au printemps, pendant les soirées fraîches, sur une petite robe. Si on voit les bretelles de la robe, c'est pas grave. Là, on voit un peu mes bretelles de soutif, mais bon, voilà. Et si je me lève, est-ce qu'on va réussir à faire un truc intelligent? Voilà, vous voyez, là, bon. Derrière, ouais, ça arrive presque à la moitié de mes fesses. Donc voilà, alors évidemment c'est hyper chaud, autant vous dire que là je vais mourir, c'est hyper chaud, c'est hyper doux, très agréable à faire, très facile. Lucie a beaucoup de talent. Genji Scan 3, coloris 303 et j'ai utilisé pour ma taille qui était la taille 5 dans le patron, j'ai utilisé 293 grammes de fil, il m'en restait un tout petit peu. Mon but était d'écouler la laine au maximum. Voilà, 293 grammes, il m'en reste très très peu. Donc je l'ai rallongé de 5 cm. Voilà, Fonty, hein, c'est quand même une marque française. C'est super agréable, super chaud. Alors j'avais dit que je le porterais à l'automne avec un soupul noir. J'ai essayé. Oh, on a l'impression que je suis... Vous savez, comme ces tribus africaines où elles se mettent des cercles pour augmenter le... Ah ben là, c'est pour augmenter la taille de leur cou. Enfin, la hauteur de leur cou. Alors, je vais investir dans un débardeur en colure bateau à manches longues. Et voilà, à la mi-saison, je pourrais le porter. Et là, oui, le soir, sur une petite robe, oui, pourquoi pas, tout va bien. Donc je suis ravie, je l'ai tricoté très vite. Bon, alors je me suis un peu calmée, mais j'étais encore dans ma phase machine, quoi. Je tricote comme une dingo. Là, je l'ai tricoté en 8 jours. C'est pas pour battre un record, hein, c'est que voilà, ça s'est fait comme ça. Alors le truc aussi, c'est que je suis monoprojet. C'est-à-dire que quand je commence un pull, je le termine. Alors on est d'accord, hein, du côté de chez Vinciane et Talou Bobinette, qui le disent dans leur podcast Jules et Popo, on est d'accord que chaussettes et couverture, ça ne compte pas. Donc moi j'ai une chaussette en cours, je ne vous la montrerai pas, je vous la montrerai plus tard quand elle sera finie. J'ai une chaussette en cours et j'ai 2 couvertures, mais ça ne compte pas. Les couvertures, vous mettez 2 ans, 3 ans, personne ne sourcille. Je veux dire, tout le monde trouve ça normal. Donc là, en ce moment, je commence un pull, je termine. Parce que j'ai vu, par expérience, si j'ai 2-3, ce que j'appelle gros encours, vêtements en cours, c'est qu'à le dire, ça me stresse. Oui, vous allez me dire, Carole, stresse-toi pour des trucs plus important. Et ben ça m'agace parce que évidemment j'ai l'impression de ne pas avancer, je suis sur 3 et ça me perturbe, alors là en ce moment c'est je commence un truc, je le termine, sauf si à un moment donné c'est le désamour total et que j'aime pas du tout ce que je suis en train de faire, il y a de fortes chances pour que je le démonte, hein, que je le détricote, parce que voilà, moi c'est du plaisir le tricot, si ça devient une corvée, non. Donc voilà, j'ai pas dit avec quelle taille d'aiguille, je passe du coq à l'âne, j'ai pas dit à quelle taille d'aiguille je l'ai tricoté, c'est 3,5. Et d'ailleurs je n'ai pas dit, vous allez avoir du mal à suivre, hein, je suis à l'ouest. Le précédent top que je vous ai montré, je l'ai fait en taille XL et crochet numéro 4. Voilà.
Tout est dans le désordre. De toute façon, je vais vous mettre les liens sur ma page projet Ravelry. Là, vous avez toutes les infos, la quantité de laine utilisée, ça vous donne une idée. Donc ça, c'est ça. Ensuite, comme j'avais dit que je me faisais des hauts d'été, donc la fois dernière, je vous ai montré mon pull en coton de chez Drops. Ça faisait un top. Le top au crochet, là, ça fait 2. Et j'en ai réalisé un 3e. Autant vous dire que là, je fais plus de top d'été. J'en ai 3. Bon, en plus, dans des coloris proches. Bref. Oui, le bleu est revenu en force. Hein. Je peux vous dire que là, go, 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 la team bleue. Dans les tops, il y a ma copine Manu qui m'avait envoyé un message en me disant Carole, regarde, il y a un top gratuit qui est sorti. Je pense que d'ailleurs, tout ce que je vous ai montré dans les projets que j'avais envie de faire la dernière fois, je crois que je les ai tous faits. Je crois. À la dingue. À la dingo, appelez pour qu'on m'interne. Hein. C'est le Love, alors comment on dit Love Pecan, Love Pécan quoi. Il est gratuit sur internet, hein, sur Ravelry. Tout simple, hein, en colure bateau et un petit jeu de dentelle, voilà. C'est le Love Pecan de Grace is not my forte. Ouais, c'est son nom de scène. Alors, c'est un patron gratuit. Je ne sais pas s'il a été testé. Petit reproche. Bon, on va pas chipoter, c'est un gratuit. Mais moi, je connais quand même des designeuses qui font des patrons gratuits où, voilà, il n'y a rien à redire, c'est nickel, c'est comme pour un patron payant. Il n'y a pas de schéma technique. Et puis, alors évidemment, je suis d'accord, hein, elle part du principe que vous avez le bon échantillon au départ. Oui, ok. Et elle vous dit, au bout de tant de rangs, vous avez des choses à faire par rang, et puis après 61e rang, ben, vous séparez les manches. Moi, j'aimerais juste savoir, 61 rangs, ça correspond à quelle hauteur? Juste. Il y aurait eu le schéma technique, voilà. J'aime bien savoir, parce que moi, je vais avoir à peu près l'échantillon. Moi, je l'ai souvent en nombre de mailles, mais rarement en nombre de rangs. Et j'avoue que, d'ailleurs, si quelqu'un a des tuyaux, Agnès Argan, je suis sûre que tu vas me répondre. Parce que Agnès, elle est hyper pointue, elle me répond toujours des trucs très précisément. C'est une encyclopédie du tricot. Et je dis ça, c'est pas ironique. Souvent, moi, mon échantillon, il est bon en nombre de mailles, mais il n'est pas bon en nombre de rangs. Mais il est pile poil au nombre de mailles. Je me dis, si je change de taille d'aiguille, pour obtenir le bon nombre de rangs, je ne vais plus avoir le nombre de mailles en largeur. Donc ça me tracasse toujours. Donc, je me dis, tant pis, je reste avec le nombre de mailles. Et pour peu qu'il y ait un schéma technique et que je sache la hauteur, alors souvent je bidouille. Parce qu'effectivement, il manque des rangs. Donc du coup, souvent un raglan comme ça, ben, arrivé là, je vais continuer encore à tricoter avant de séparer les manches pour bien arriver sous mon bras. Ben voilà, je bidouille. Alors, si quelqu'un a une autre technique, parce que moi, si je change de taille d'aiguille, c'est sûr qu'en hauteur, ça ne marche pas. Ou alors, ma logique n'est pas la bonne. J'ai jamais dit que j'étais une experte. Que quelqu'un me dise. Bon, je vais quand même vous le montrer, ce petit pull. Je l'ai réalisé, donc le Love Pecan. Je l'ai réalisé en... La fille qui ne sait plus parler. En Holzgarn, le mélange laine, coton ou lin. Baumulde, c'est lin pour moi. Je pense qu'il y a 55% de laine et 45% de coton et lin mélangés. Le coloris, c'est Robin's Egg. Je vous mets tout ça. Si je ne vous le mets pas là, vous l'aurez sur la page Ravelry. Je vais vous mettre le lien. Il est là. Je l'ai fait en taille XL, aiguille numéro 4. C'est la Holzgarn Coast. Je suis en train de voir. Oui, on est toujours dans la même couleur, les enfants. Alors, est-ce que vous avez la même couleur? Là, on est pas mal. C'est un peu plus vert d'eau quand même. Hein. Donc, comme pour le kaolin, je vais arrêter la vidéo et je vais le passer. À tout de suite. Alors, Love Pecan. Je vais essayer de me lever. Je l'ai fait, je voulais utiliser mes pelotes au maximum. Donc je l'ai utilisé, je l'ai rallongé le plus possible.
Je le trouvais un peu court sur la photo et je suis contente de l'avoir. Je vous dirai après pourquoi je suis contente de l'avoir fait si long. Donc voilà. Bon, il va très bien avec ma jupe d'aujourd'hui, vous voyez. Le dos, non le dos vous n'allez pas le voir, alors je vais tenter une technique. Le dos, vous voyez, sur la photo ça fait très décolleté, moi non. Donc voilà, je suis très bien dedans. Alors, ce que j'ai fait en revanche, je vais quand même vous montrer l'étiquette de Holzgarn. Ça se présente comme des cakes. Hein. Vous voyez, le fil est... On va y arriver ou pas? Le fil est très fin. Alors, ils vous mettent... ils vous disent qu'il y a 26 mailles, 26 mailles pour un carré de 10 cm. Non. Non. Très très fin. Moi, j'ai essayé, c'est pas la peine. Donc, du coup, j'ai doublé mon fil. Info importante. J'ai doublé mon fil. D'ailleurs, enfin, je rajoute sur ma page Ravelry, je suis pas sûre de l'avoir mis. Aiguille numéro 4, j'ai doublé et j'ai eu l'échantillon. Donc, il est vraiment très fin. Alors, du coup, ça me fait... Voilà, c'est un bon... Vous voyez, on sent qu'il est pas... Il a de la tenue, hein. Il n'est pas lourd du tout. Il est très... Il a un tout petit peu chaud. Je veux dire que s'il fait 30 degrés, je ne vais pas le porter, hein. Mais quand il a commencé à faire... Là, on est entre deux, on n'est pas encore dans la chaleur, mais quoi qu'il paraît que ce week-end... Bon, bref. Donc, du coup, là, je le supporte très bien. Et voilà, vous arrivez en soirée, vous le lavez, bon, bah, vous n'avez pas trop froid. Très très bien, très agréable. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Au blocage, j'ai pas eu de soucis particuliers, les autres non plus. Ça n'a pas pris 3 tailles, ça n'a pas... Et je l'ai fait assez grand parce que nous autres femmes qui approchons de la cinquantaine, notre corps nous joue des tours. Oui, je suis coiffée comme une patate. Notre corps nous joue des tours, nos hormones entrent en ébullition et notre corps tout d'un coup se met à... Bon, et ben là, du coup, bon, vous me direz, 50 ans, c'est dans 2 ans, mais quand même, mon corps doit commencer à se préparer. Donc, du coup, bien ample. Bon, je suis pas non plus, je suis pas toute mince, hein. Donc, tout ça pour vous dire que comme le corps, il fait et ben, bien content d'avoir un truc un peu ample. Tout ça pour dire ça. Donc très très Gigi ravie de ce top, très agréable, il ne me gêne pas aux entournures. Sandrine, ne me dis pas qu'il est trop grand pour ma taille parce que tu vois, elle est nickel et c'est la coupe qui est comme ça. Parce que ma copine Sandrine, alias Agnès Sorel, l'autre fois m'a dit: ton petit haut bleu, tu te vois plus grosse que tu n'es. Oui, certainement. Mais là, je me suis dit, Sandrine, elle va me dire un truc. Non, Sandrine, il a la bonne taille, il est bien ample. Hein. Si tu vois la photo avec la dame, il est bien ample. Puis après, je vais me faire gronder. Bisous, ma Sandrine. Ensuite, j'ai peut-être pas enfilé les pulls dans l'ordre parce que là, je termine par le plus chaud. Donc, je vais encore me déshabiller après. C'est pas très logique ce que j'ai fait là. Moi, c'est pas grave. Ensuite, je vous avais parlé d'un top au crochet que j'adorais. Puisque je suis sortie d'une phase crochet. Je vous avais parlé du Seamstress Top, qui est un boxy au crochet en maille serrée. Je me souviens déjà plus. J'ai eu du mal à trouver la... J'avais pas en stock la laine pour faire l'échantillon et j'ai été obligée d'en acheter. Alors, obligée. Je m'entends, on est obligé de rien. Je voulais le faire en coton. Alors, mais en creusant sur internet, le coton qu'elle avait utilisé, c'est un coton de marque américaine, qui est de la marque Lion Brand. Pour celles qui connaissent, vous avez déjà certainement vu. Le logo, c'est un lion. Un lion sur un fond vert et c'est un rond. Et la laine, c'est Ice Cream. C'est laine en coton. Excusez-moi, parce qu'il y a une voiture qui passe. C'est ces laines en coton avec des speckles, donc avec des petits mouchetis là. Très joli. Sauf que faut le commander. Je crois qu'il n'est pas distribué en France. J'ai creusé un peu. Si je l'ai trouvé sur Amazon. Enfin bon, ça me coûtait un bras. Et puis surtout, c'était du 100% acrylique. Je me suis dit, si je peux éviter qu'il y ait un peu d'acrylique, ça ne me dérange pas, mais pas le 100%. Alors, Lion Brand, c'est une marque qui a quand même, je pense, bonne réputation. C'est pas du
plastique, vous tricotez pas du plastique. Il y a des acryliques au secours, quoi. Puis après, il y a des acryliques de plutôt bonne qualité en termes de douceur et voilà, au toucher, c'est plus agréable. Donc, le patron, c'est Seamstress Top de Hooked on Tilly. Petit regret aussi, il est payant, il n'y a pas de schéma technique. Bon, voilà. Et c'est un pull qui se tricote en morceaux. C'est-à-dire que là, vous ne le voyez peut-être pas, mais en fait, il y a une couture devant. Donc, vous avez deux demi devant que vous cousez là. Vous avez le dos et les manches. Alors, c'est un boxy, hein, donc il vous arrive là. Elle avait fait un tout petit bout de manche, vous voyez, pour que ça lui arrive là. Moi, je l'ai rallongé pour que ça me fasse des manches longues. Parce que vu ma laine, vu l'épaisseur de ma laine, c'est pas moi l'hiver j'aime pas les manches 3/4. J'ai froid au poignet. Donc voilà, donc je vais vous le montrer. Je vais vous montrer la laine avant. C'est la Bergère de France Cocooning. Et ce que j'aime beaucoup dans cette, mais vous allez mieux le voir crocheté, c'est qu'il y a un aspect un petit peu métallisé dedans. Là, je pense que vous le voyez. C'est le coloris 10-256. J'ai utilisé des crochets 5,5 et 6 et j'ai utilisé pour la taille. Alors, j'étais un peu dans les choux au niveau de l'échantillon. Et mais bon, les boxys c'est quand même très très large. Donc moi j'ai fait la taille S. Et je suis ravie d'avoir fait la taille S. J'aurais fait la taille, pour moi normalement ça devrait être L ou XL, voire XL. Je pense que là ça m'aurait fait une toile de parachute. Mon tout premier boxy, je l'ai toujours, je ne l'ai pas défait, mais on croirait que j'ai mis une toile de parachute. Il est énorme, en aisance positive, j'ai 50 cm, voire plus. C'est une cata. Donc cette laine, je ne vous ai pas dit la composition. Donc Cocooning de Bergère de France, il y a 47% de polyester, 27% de laine et 26% acrylique. Je me suis dit, c'est un pull au crochet, il faut que ce soit une laine qui se tienne un peu quand même. Donc je vais le passer, je ne vais pas être 3 heures avec parce que je vais mourir. Je vais le passer et je vous montre la bête. À tout de suite. Alors, nous revoilà avec le Seamstress Top réalisé en laine Cocooning de Bergère de France. Alors, j'ai pas fait aussi long que je pensais, elles sont, voilà, mais c'est pas, les manches sont quand même d'une longueur sympa. Attendez, je le descends un peu, parce que j'ai toujours l'impression, voilà. Le problème des boxys, pour nous autres femmes, comment elle dit Cécile, ayant un corps de rêve, moi je ne vais pas forcément refaire beaucoup de boxy, parce que je trouve que devant, comme on a de la poitrine, ça remonte. Ou alors il faudrait faire une histoire de jeu de rang raccourci au tricot pour rallonger le devant, avoir le devant plus long que le dos. Je trouve que ça remonte et je trouve ça pas très élégant. Mais après, je suis mal gaulée, hein. Alors le voilà, je l'aime beaucoup. Je sais pas, je l'aime beaucoup, je l'adore. Il est chaud, hein. Je peux vous dire que le blizzard peut arriver. Vous voyez ce point. Et au niveau, là c'est l'argenté que vous voyez qui ressort, qui fait cet effet. Là on est pas mal. Donc là, j'aime bien, c'est que l'encolure n'est pas trop profonde. Elle n'est pas trop là non plus. Donc très bien. Je vais essayer de me lever. Vous n'allez pas vous rendre compte de grand chose. Vous voyez, là, ça fait plong, ça remonte. Bon, il y a la couture là qui n'aide pas. Bon, on va reparler. Vous voyez pas grand chose. Donc je suis ravie. Là, vous voyez l'ampleur. Savoir que ma poitrine est là, hein. Donc j'ai quand même, vous voyez, j'ai, je sais pas combien d'aisance. Sur une robe, sur une jupe, bon, sur un pantalon, j'en porte quasiment plus, donc voilà. Mais je suis bien dedans, il est doux, alors il est épais, hein, on va pas se leurrer, c'est des mailles serrées. L'effet qui fait des lignes comme ça, c'est que la maille serrée, vous la tricotez pas sur le brin avant, mais sur le brin arrière. Donc ça vous fait cet effet-là. Normalement, donc ça c'est le Seamstress Top. La couture, on va y arriver Carole. C'est le mattress stitch en anglais. Donc en français, c'est ce que je dirais le point matelas. C'est une couture. En règle générale, quand vous cousez un pull, ça c'est à l'intérieur du pull. Et elle a choisi que ce soit à l'extérieur. Moi j'aime bien, ça fait un petit côté sympa, voilà.
Normalement, ce qu'elle préconise, c'est que ce soit là aussi à la couture de la manche. Là, moi, j'ai trouvé que ça faisait trop. Donc, puis je pense que ça m'aurait gêné. Donc, je ne l'ai fait que là. J'ai fait ma rebelle. Je pense pas qu'elle le préconisait là. Je ne sais plus. Et je vois pas bien sur les photos. Oui, l'autre reproche sur le patron, c'est que les photos sont pas très... elle vous met des photos pour vous montrer comment assembler et comprendre que là, en fait, c'est l'endroit et pas l'envers. Voilà, elle met des photos. Après, voilà, souvent ces patrons, je trouve que les photos, il n'y en a pas assez. Donc voilà. Je suis ravie, je suis très bien dedans. Voilà, alors recoudre des pièces, bon, il n'y a pas... Il y a les deux côtés là à coudre, il y a les manches, et il y a là. Bon, c'est de la grosse laine, ça va vite. Et la laine très, 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 très agréable à travailler. La cocooning de Bergère de France, vraiment très sympa. J'ai un tort, c'est que je note pas le prix que je l'ai payé. Le pull, j'ai pris 12 pelotes. Et j'en ai pas utilisé 12, j'en ai utilisé 10 et demi, je crois. J'ai utilisé 526 grammes de laine pour la taille S. Alors effectivement, j'avais pris pour me faire la plus grande taille et du coup, il m'en est resté un peu. Sachant que j'ai rallongé les manches. Et le crochet, ça mange. On va en reparler parce que j'ai une question sur le crochet. Le crochet, ça mange le fil. Donc voilà, je suis ravie. Je sais que je vais... Là, quand il a fait un peu froid ces dernières semaines, je m'étais dit je vais pas le porter. Puis si, je l'ai mis pour cocooner à la maison, pour sortir dehors, ça évite de mettre un manteau. Oui, non, je suis... Et puis alors, je voulais pas forcément faire du sombre. Et puis je me dis que dans ma carte de robe, j'ai pas forcément beaucoup de pulls noirs. Et de temps en temps, un petit pull noir, on est bien content d'en avoir un. Même si l'hiver, j'essaie d'apporter un maximum de couleurs dans mes tenues parce que... Bon, j'en ai déjà parlé, ça me déprime sinon. Mais on a tout. Mais enfin, mes tenues, mes robes, mes jupes ont une base sombre et j'essaie de mettre de la couleur par-dessus, par le gilet ou par le pull. Voilà. Mais j'essaie de ne pas avoir des pulls trop noirs. Mais bon, celui-ci, je me dis que c'est pas mal. Donc voilà, je vais m'interrompre vite fait pour repasser mon pull d'avant parce que là, je vais avoir trop chaud. A tout de suite. Donc voilà. Je me sens mieux. Alors, projet terminé. Alors, il y a un projet que je ne vais pas pouvoir vous montrer parce qu'il est déjà parti chez sa destinataire. J'ai dû vous en parler. J'ai ma nièce qui va accoucher au mois de juin de son premier enfant. Je lui ai fait une boîte avec un petit peu de layette et notamment une couverture. Alors, c'est tout simple, c'est une couverture. Alors, je voulais une couverture qui aille... je sais pas pourquoi, j'ai une espèce de bosse. Voilà. Je voulais une couverture qui aille vite. Alors, souvent, je vais vers le crochet parce que ça va beaucoup plus vite. J'ai fait ce qu'on appelle un granny square. Alors, pour celles qui font pas de crochet, vous avez dû voir dans les couvertures de grand-mère, on appelle ça granny, c'est grand-mère en anglais, les couvertures de grand-mère au crochet où c'est des carrés qui sont assemblés. Donc, bien souvent, un des carrés, c'est ce qu'on appelle un granny. Vous avez... on part du centre et on tourne et on augmente. Et c'est des lots de 3 mailles identiques à chaque fois qu'on fait dans un interstice. On fait 3 mailles. Prochain interstice, une autre maille. Et c'est ce qu'on appelle des brides. Et ce qui fait un granny. Je vais voir si je peux insérer une photo. Sinon, je vais essayer de vous montrer. Donc, j'ai fait une couverture. Je vais peut-être pouvoir vous la montrer. Voilà. Et alors, s'il y a trop de reflets, je vous la mettrai. Vous voyez, au final, ça fait ça. Donc, vous partez du centre. Hop là. Voilà. Pareil, elle est sur ma page projet. Tous mes projets sont sur mon profil Ravelry, Carole Bricole. Et si vous voulez voir le point de près... Tu ne veux pas. Tu ne veux pas? Si, vous voyez, le point de près, ça fait ça. Les crocheteuses connaissent, ce sont des brides. C'est typique du granny square. Donc, j'avais de la laine qu'on m'avait donnée. Je ne sais pas comment on dit. C'est hollandais. J'ai tendance à dire que ça se dit strip. Bon, bref, stonewashed.
C'est ce coloris écru, enfin presque naturel. Là. Coloris 801. C'est le Stone Washed. Combien elle faisait la couverture au final? 70 par 70, je crois, centimètres. Bah oui, parce que mètre, Carole, c'est pas possible. Je précise des choses qui... Alors bon, j'aurais pu dire 70 mm, mais non, je ne pense pas. 7 cm par 100 cm, 7 cm, tu t'es pas foulé pour la couverture du bébé. Certes, il va être petit, mais quand même. J'ai utilisé 286 grammes, donc si ma mémoire est bonne, j'avais 6 plots à peu près, il m'est resté un tout petit peu. J'ai fait une bordure en point de coquille, donc ça fait des petites bosses comme ça, voilà. L'avantage, c'est que le Stone Washed, c'est du 78% coton, 22% acrylique. C'est un bébé qui va naître en juin, qui va habiter à Bordeaux. Bon, je pense pas qu'ils vont crever de froid. Mais bon, la petite couverture, voilà. Puis comme objet de naissance qu'on peut se transmettre après de génération en génération, moi j'aime bien. Crochet 4,5, voilà. Je l'ai fait en 5 jours, hein. Ça a été vite torché. Des modèles de Granny Square en modèle gratuit sur Ravelry. Vous tapez Granny Square, mais même sur internet, sur Google, vous tapez modèle Granny Square. Vous avez le schéma, le graphique, enfin souvent au crochet il y a une illustration graphique. Vous avez un schéma, vous suivez, c'est très simple. Si vous avez les bases de crochet, il n'y a rien de plus simple. Donc ça a été fait. Donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 projets terminés. Et je vous montre le 6e et dernier. Oui, je suis très... Et j'en ai plus d'autres à vous montrer après. Hein, je me suis calmée après. Enfin, calmée. 6 projets en un mois et quelques, c'est pas mal. Je voulais tricoter ma base moussée dans ma boutique Pomme de Laine. La base moussée, c'est ma base 80% Merino Superwash et 20% bambou. Avant le fil de la manche, je vous en parlais après du fil de la manche, j'ai sorti un tout nouveau coloris qui s'appelle le coloris écume. Tu es là mon petit, je te montre. Que je vous avais montré dans la vidéo précédente. Et puis je voulais l'utiliser parce que j'ai quand même beaucoup de questions par rapport à la base. À partir du moment où il y a du bambou dans une base, vous posez plein de questions. Je vais en parler après. Et donc, je voulais faire un gilet, puis j'étais pas inspirée, puis je voulais pas forcément acheter un patron. Bon, j'étais dans une phase chiante, hein, faut le savoir. Et du coup, je me suis dit, ben Carole, le couplet gagnant, c'est d'associer la laine au châle Paris toujours d'Isabelle Kramer. Ah bah d'ailleurs, bougez pas, je reviens. Petit internet de... Je suis de retour, pardon. Je vous l'avais montré il y a quelques temps, je l'avais réalisé dans ma laine. Je sais pas pourquoi je me gratte la tête. Je l'avais réalisé dans ma laine, toujours Pomme de Laine. Oh là, ça sature. Là on est bien. Ma base gros chêne, donc qui est la 100% BFL Superwash. BFL, pour celles qui ne savent pas, c'est les abréviations pour Blue Face Leicester, qui est une race de mouton qui a la particularité d'avoir la tête quasiment, enfin bleu marine noir, on va dire, bleu marine noir, et le corps blanc. C'est une laine très moelleuse, très chaude, très résistante. Les Anglaises, les podcasteuses aiment beaucoup avoir des laines à chaussettes en BFL parce qu'en niveau qualité. Là, la couleur, elle est bien. Il ne faudrait pas que je bouge, en fait. Voilà. Donc, je l'avais réalisé. C'est juste pour que vous ayez un point de comparaison. Je l'avais réalisé en... Ah, là, on est bien. Je l'avais réalisé donc en... Là, c'est de la DK. C'est pas de la fingering. Le modèle Paris Toujours d'Isabelle Kramer, vous pouvez le réaliser en fingering ou en DK. Vous avez les instructions pour les deux. C'est un modèle payant sur Ravelry. Donc, voilà. Il a cette petite dentelle. Je suis en train de vous le montrer à l'envers. C'est couillon, hein? Si je me rapproche, vous voyez la dentelle. Très simple à faire. J'ai une copine, Lucie, au Café Tricot. Faut que je vous en parle du Café Tricot qui est à Bernay dans l'heure, là.
elle est en train de le faire et elle voulait se lancer dans des patrons. Elle tricote depuis des années des patrons, fil d'art, etc. Et là, elle a vu mon châle et puis elle a vu les autres filles, les patrons qu'on proposait. Elle a vu qu'on tricotait pas du fil d'art. Donc du coup, elle s'est intéressée. Elle avait envie de découvrir de nouvelles choses. Et je l'ai aidée à démarrer son châle et elle est bien partie. Donc voilà, donc vous voyez, alors il est super wash, ce qui fait qu'il a gagné un peu au... Alors pour les châles, je ne me suis pas inquiétée si ça gagnait un peu en longueur, vous voyez, je me suis pas... Donc il est comme ça. Et donc, pour revenir à nos moutons, je l'ai donc réalisé, là vous l'avez en décalé, donc je l'ai réalisé en figurine avec ma base moussée, 80% mérino super wash et 20% bambou, coloris écume. Regardez cette merveille, c'est pas parce que c'est ma laine, je suis du bon côté? Oui. Regardez les nuances. Est-ce que vous voyez les nuances, le bleu qui apparaît? Voilà. Regardez là les nuances de bleu. Il est assez grand aussi, hein. Pareil, super wash. Et vous voyez, vous avez toute cette bande de points mousse en bas qui est assez large. J'ai vraiment respecté le patron. Parce que là, elle vous demande de rajouter 70 rangs de points mousse. Et j'aime beaucoup la pointe que ça fait. Sur celui-ci, je l'avais très peu fait. Vous voyez, c'est quasiment rien. Parce que j'étais déjà à 3 écheveaux. Et qu'il était hors de question que j'en entame ma 4e. Oui, je fais ma radin. Mais là, ouais, pour qu'il me reste, pour utiliser 10 grammes, j'ai dit, ah bah c'est bon. Vous voyez, ma bordure est très, très, très étroite. Et du coup, je me suis dit, oh bah chouette, je vais pouvoir le faire. Franchement, elle annonce combien dans le patron? 840 grammes, 840 mètres de fil. Moi, 840 mètres, ça veut dire au moins 3 écheveaux, quoi. Parce que mes écheveaux font 400 mètres. Je me suis dit, on verra bien. Je me dis, ah Carole, c'est du super wash, tu vas utiliser 2 écheveaux et ça ira bien. Et bah oui, et il m'en est resté. Donc je pense que mes écheveaux font un peu plus de 400 mètres, un peu plus de 100 grammes. Bon, souvent ils sont généreux hein, dans les filatures. Vous pensez acheter des écheveaux de 400 mètres et ils font peut-être 410, 420, 410 mètres ou ils font un peu plus de 100 grammes. Donc ils vous disent 400 mètres, c'est minimum, mais il y a souvent un peu plus. Donc voilà. Et j'adore les nuances de bleu. Alors ce coloris, hein, base moussée, la boutique est pleine, hein, vous en avez plein la boutique, donc si vous voulez commander, je vous montre porter ce que ça fait. Alors celui-ci, je ne l'ai pas quitté de l'hiver. Je l'ai tout le temps, tout le temps. Pourtant c'est un châle sombre, j'avais dit, ah pas de châle sombre. Et ben n'empêche que quand vous avez une tenue colorée, vous mettez ça, et tout le monde m'en parle, quoi. Enfin, et toutes mes copines qui le font... pareil, encore ma copine Sandrine Agnès Sora, la première fois qu'elle a fait, elle en a fait un avec du... C'est du cachemire, Sandrine, je crois, dedans. Ouais, bon, bref, je l'ai vu, j'ai touché. Oh, c'était très drôle parce qu'on était en déjeuner ensemble. J'étais là, elle était à l'autre côté de la table, les gens disaient, j'ai passé mon temps, je lui palpais le pari toujours. Je ne l'ai pas quitté. Alors, Mérino bambou, moi, on me dit, ah, c'est un fil d'été. Bah non, vous avez... il y a du bambou, c'est pour faire des trucs. Ben non, vous avez 80% de mérinos. Il n'y a que 20% de bambou. Moi, je me suis fait un pull en jacquard en mérino bambou. J'ai pas eu froid cet été. Hein. Cet hiver. Donc, vous voyez, et là, j'aime beaucoup qu'il y ait cette bande de points mousse là. Et vous voyez les nuances de couleurs? J'adore. J'adore. Donc, voilà. Donc, lui, je vais le porter, même cet hiver, hein, si j'ai un haut sombre, hop! Comme j'ai une jupe bleue, hop, le petit châle par-dessus. Oui, on avait ces discussions avec Manu Zebrazmazmou. Là, elle dit qu'il y a des pulls d'été, des châles d'été, des châles d'hiver. Moi, je trouve pas. Un châle aux couleurs vives, très coloré, très estival, justement. Moi, je trouve que c'est l'occasion de le mettre l'hiver parce que ça réveille... Bon, après, chacun sa conception. Hein, mais moi, je trouve, voilà. Je le trouve très, très beau. J'en suis ravie. Donc, j'ai utilisé... Alors, mes écheveaux doivent être généreux parce que j'ai utilisé 208 grammes de laine et je n'avais que 2 écheveaux. Donc, ils font bien plus de 100 grammes mes écheveaux et donc plus de 400 mètres. Et il me reste 5 grammes, 10 grammes, je n'ai pas pesé ce qui me reste, mais lui, il fait 208 grammes. Bon, pareil, j'avais pas dit pour celui-là aussi. Il est très agréable à tricoter, le pari toujours, parce que vous changez, vous avez à peine... parfois, vous avez 10 rangs de dentelle, mais souvent, c'est 6. Et les 10 rangs de dentelle, vous n'en avez pas tout le temps. Donc, c'est 6 rangs de dentelle à alterner et 6 rangs de points mousse.
à part pour la dernière section, mais sinon c'est 6 rangs de point mousse. Donc vous changez assez régulièrement. Mais très honnêtement, qu'est-ce que je m'ennuie à tricoter des châles. Oh, qu'est-ce que je m'ennuie. Alors je suis ravie du résultat final, mais ça m'ennuie profondément. Lui, je me suis ennuyée ferme aussi. Parce que vous passez votre temps à rajouter des mailles et je me suis ennuyée ferme. C'est vraiment parce que je voulais le résultat final et je suis ravie du résultat final. Mais moi, j'ai besoin d'être stimulée au maximum. Je suis très dans le sombre, pourtant j'ai la lumière, j'ai tout. Ah oui, parce que le ciel est tout gris, on va se prendre une averse. Donc voilà, donc je suis ravie. Je me demandais hier, je ne l'ai pas fait. Alors je l'ai bloqué hier, hein, ça s'est fait... il a séché dans la journée. Comme moi j'ai une table dehors, donc il peut sécher dehors et c'est une table qui est à l'abri de la pluie. Je ne sais pas mettre un châle. Est-ce que comme ça... Oui, regardez. Hop, hop, hop. J'ai l'anniversaire de mon neveu demain. Je pense pas qu'on aura froid demain. Vous voyez, vous avez la bande de point mousse qui est là. J'aime beaucoup. Enfin, Paris toujours, on ne le présente plus. Hein. Ma copine Made by Célinette, elle en avait fait plusieurs. Un pour elle, un pour la nounou de sa fille, je crois. Puis, je ne sais pas combien elle en a fait. Je me dis, ah bon hein. Bah oui, effectivement. Moi, c'est mon deuxième. J'avoue que, et je pense que je vais en refaire. Et j'ai le projet cette année de faire des... Alors l'année dernière, je voulais faire des cadeaux de Noël. Manque de temps, manque de moyens. Je voulais les faire avec mes blanches mains. Mais bon, c'était très compliqué Noël l'année dernière. Donc du coup, je ne l'ai pas fait. Mais là, j'ai envie de le refaire en cadeau. Je suis sûre qu'il va plaire à une de mes sœurs ou à ma belle-sœur. Ma maman, je ne sais pas parce qu'elle ne porte pas les châles comme ça. Mais pourquoi pas. Vous voyez là, les nuances. Donc si vous voulez le faire, rien ne vous empêche, et je voulais rebondir sur Merino Bambou, rien ne vous empêche de le faire en basse pistache. Je ne sais pas si vous voyez que là c'est du vert. Il faudrait que je mette du blanc derrière. Il faudrait que je mette du blanc derrière. C'est le même, enfin, c'est le même esprit, mais version vert, très pâle. Vraiment très très pâle. Vous l'avez en version coquelicot, que moi j'appelle coquelicot. Et d'ailleurs, pour vous montrer ce que ça donne tricoter, quand j'étais au fil de la Manche, ma copine Juliette m'avait tricoté le Little Trellis dans cette laine. Donc vous voyez, elle est très jolie. C'est vibrant, c'est une couleur très, très gaie. Si vous voulez un châle plus discret, enfin plus discret, plus classique, en Merino Bambou, vous avez le Serquilli Medium. C'est très doux. Hein. Au fil de la Manche, tous ceux qui touchaient la base, je disais, ah ouais, c'est très doux. Et puis j'ai sorti aussi pour le fil de la Manche la base Serquilli Ultra Light en Merino Bambou aussi. Donc ça peut être pas mal. Hein. Il y a moyen de moyenner, comme dirait l'autre. Donc voilà. Little Trellis, j'ai oublié de préciser, c'est de Lily Comme Tout, hein, Julie Party. Hein, qui est en version adulte, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc ça, c'est fait. Projet en cours. Ben, j'en ai qu'un. Oui, parce que je suis bonne élève. Non, si j'en ai trop, ça me stresse. Puis en ce moment, comme j'ai beaucoup de choses dans ma tête avec mon activité, je me disperse pas parce que ça me fait de la surchauffe là-haut. C'est pas la peine, c'est pas bon. Je vais vous montrer... Carole, t'es pas douée, t'aurais dû préparer avant. Je vais vous montrer mon projet en cours qui est un gilet. Je voulais... alors ce qui est bien quand on fait les salons, c'est que vous me dites ah mais moi cette laine là je me rends pas ce que ça donne tricoter. Alors effectivement, Dieu sait que je propose quelques modèles tricotés. Ça va être compliqué de tricoter toutes mes bases. Et pour avoir déjà abordé le sujet, moi je n'aime pas tricoter des échantillons. Je n'aime pas. J'aime pas. Je trouve que ça ne vous éclaire pas sur le rendu de la laine. Un échantillon de 10 par 10, les couleurs vont se placer d'une certaine manière. Alors oui, ça vous donne un aperçu, on est d'accord, ça vous donne une idée.
mais vous vous rendez pas compte de ce que ça... Le même la même laine sur un échange de 10 cm par 10 cm ou sur un pull ou sur un châle, ça n'a absolument pas le même aspect. Donc j'ai choisi de ne pas faire d'échantillons mini, mais je préfère vous tricoter des pièces que j'expose sur mes stands ou que je porte. Et aussi, comme je ne suis pas une petite taille, et ben souvent on me dit « Ah bah tu vois ce pull là, j'osais pas le faire, puis je le vois sur toi, t'as de la poitrine, machin, bah finalement je croyais que ça allait faire moche, bah non, je vois que ça va bien, du coup je vais le faire. » Donc oui, j'ai une personne imaginaire à qui je parle, comédienne. Et donc je préfère que vous voyez des pièces tricotées plutôt que des échantillons. C'est mon opinion, voilà, c'est mon parti pris. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que les autres ont tort de faire des échantillons. Moi, c'est mon idée. D'autant que sur mes étiquettes, pareil, de mes laines, je ne mets plus l'échantillon. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est un échantillon qui m'est donné par la filature, souvent. Mais moi, si je tricote avec la même taille d'aiguille et que je monte le même nombre de mailles, je vais très certainement pas obtenir la même chose. Et pour quelqu'un qui tricote lâche ou serré, ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça ne sert à rien pour moi. Ça peut vous donner une vague indication, mais du coup, je ne mets plus l'échantillon sur les... parce que c'est vraiment lié à la personne. Voilà. Au lieu de faire ça, Carole, tu aurais peut-être pu commencer à vouloir montrer ce que tu voulais montrer. Oh, je parle très mal aujourd'hui, c'est l'enfer. Alors, je vais vous montrer. Donc, le gilet que je suis en train de faire, je ne voulais pas racheter de patron. J'en ai en stock, hein, ils sont soit en déca, soit en sport, et là je voulais vraiment utiliser de la fingering. Donc du coup j'étais embêtée. Où es-tu? Il faut que j'affine mon... Alors on va dire que c'est du tricot. C'est un modèle gratuit. Alors, déjà peut-être que ça va me retirer des trucs. Non, il n'est pas là encore. Il faut que je lui dise que c'est pas pour les enfants, mais que c'est pour les adultes. J'arrive, hein, excusez-moi. C'est le seul truc que je peux préparer. Hein. Me jetez pas de cailloux, hein. Où es-tu? Mais normalement, tu devrais être là. En même temps, Carole, si tu tapais le nom du patron directement, tu gagnerais du temps. Ah merde, il est plus là. Donc, je vais taper... je pourrais vous chanter une chanson, hein, mais... Tac, search. Il est là. On va y arriver. Je suis en train de tricoter un modèle de Andrea Yetman qui a été publié par Biscotte Yarns, pour celles qui connaissent l'Hélène Biscotte. Alors, le pull, il est comme... Parce que je l'ai imprimé, il est en noir et blanc et ça ne lui rend pas justice, donc je voulais vous montrer à quoi il ressemblait. Il est tout simple. Hein. Elle a décidé de faire un fade. Moi, elles ont décidé de faire un fade. J'ai mis mes gros doigts et c'est reparti. Voilà. Il est tout simple, il n'a pas de boutons, il a des bandes de boutonnage, mais il n'y a pas de boutons, et il est 3/4. Bon, moi je ferai les manches longues, mais voilà. Et puis, il est vraiment simplissime, hein. Il a un col, il ne se ferme pas, donc voilà, moi ça me va. Et quand vous venez sur mon stand, il y a un coloris qui vous plaît particulièrement. Vous êtes quelques-unes à l'avoir tricoté. Je viens de publier en story, bon, vous avez pu la voir, mais il y a quelqu'un qui a fait un gilet avec. C'est mon fameux Pointe des Châteaux. Alors, il y en a qui n'ont pas eu peur, qui se sont lancés, qui l'ont acheté. Pointe des Châteaux, hein, je l'ai déjà dit, mais il y a un endroit en Guadeloupe qui s'appelle la Pointe des Châteaux. Donc c'est la mer des Caraïbes et quand vous y allez, la côte est tellement déchiquetée, on se croirait en Bretagne et c'est un coin absolument magnifique sur grande terre. J'ai vécu en Guadeloupe pendant 1 an et c'était un coin que j'aimais particulièrement. Voilà, vous avez du bleu, du vert, émeraude, voilà. Et là vous avez vraiment la bonne couleur. Et puis c'est vrai que souvent il y en a, voilà, 90% d'entre vous aimez beaucoup le coloris, il plaît énormément, mais vous hésitez certaines d'entre vous hésitez à l'acheter parce que vous ne savez pas le rendu que ça va donner. Donc, j'ai investi dans des robes estivales là il n'y a pas longtemps, ça faisait des mois et des mois et des mois et des mois que je ne m'étais pas acheté de vêtements. Et donc du coup, j'ai décidé de monter ce gilet.
Alors, c'est un modèle gratuit. Vous allez sur Ravelry, vous le tapez, vous arrivez sur le site internet de Biscotte Yarn. Vous faites comme si vous passiez une commande. Et au moment de payer, ils vous disent bah, pas besoin de payer parce que voilà, c'est gratuit. Et vous téléchargez le patron directement, vous le recevez par email. Et vous avez enregistré votre adresse mail avant. Alors, du coup, ah ben non, je ne l'ai pas encore enregistré dans mes... Voilà, je le réalise. Alors, mon échantillon est bien en nombre de mailles et pas en nombre de rangs. Mais ça, je vais voir ce que... Quand j'aurai fini l'augmentation du raglan, je vais voir ce que ça donne. Donc, il est effectivement en raglan. Je vais vous montrer le schéma technique. Je peux vous le montrer parce que comme tout ça est gratuit. Il y a le dégradé qu'ils ont fait, vous verrez, le dégradé qu'ils ont fait, le fade. Alors, elle dit amusez-vous. Je crois qu'ils ont utilisé plusieurs mini de la laine Biscotte Yarn. C'est très 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 joli. Le schéma technique est là. Donc moi, je fais l'avant-dernière taille qui correspond à 112 cm de tour de buste. Alors, elle dit qu'il faut compter 2 à 4 inches d'aisance positive, c'est-à-dire près de 10 cm d'aisance positive. Du coup, moi, j'aurais pas une grosse aisance positive, mais 112 cm, ça me va bien. C'est pour porter sur une petite robe d'été. J'ai pas besoin que le truc il soit... Voilà. Et voilà ma ligne tricotée. Donc, je suis ravie du résultat. Et c'est un pull qui... vous le tricotez en jersey, mais c'est l'envers du jersey qui est sur l'endroit du travail. Donc, au lieu de voir ça... couleur un tout petit peu saturée, mais on est pas mal. Et bien vous voyez ça. J'arrive à le tenir là. Voilà, c'est ça que vous allez voir. Et j'avoue que je préfère l'envers du travail à l'endroit en termes de répartition des couleurs. Vous voyez comme c'est beau. C'est dommage, on voit mon visage derrière. Si je fais ça, ça sera mieux. Voilà. Vous voyez là les nuances de vert là sur la manche. Est-ce que vous voyez? Oui. Ah là on est pas mal. Ah là on est bien. Par rapport à l'endroit qui moi me plaît beaucoup moins. Qui est joli hein. Mais là il se trouve que j'adore l'envers. Donc cette laine est en stock aussi. Hein. Bon il n'y en a pas 50 000 mais elle est en stock. Donc voilà. Donc là vous commencez par le haut. Et vous faites un système d'augmentation de raglan. Et vous avez une petite maille que vous tricotez à l'endroit qui délimite votre raglan. Donc si je le pose sur moi. Alors il faut savoir qu'il ne se ferme pas. Et là vous allez avoir les deux bandes, les deux pattes de boutonnage. Donc voilà. Donc là j'ai encore quelques augmentations à faire. Je vais voir si une fois arrivé au bout des augmentations des raglans, il ne m'arrive pas sous les bras. Et ben, je rajouterai des rangs. Puis c'est tout. Parce que en nombre de rangs dans mon échantillon il manquait 2-3 rangs. Donc voilà. Donc si quelqu'un a la recette pour quand les rangs ne fonctionnent pas, je vois pas quelle taille d'aiguille changer puisque mon nombre de mailles est bon sur l'échantillon. Donc vous me direz, vous me partagerez votre savoir. J'ai une robe au ton vert émeraude, ça va être très très bien. Donc je suis ravie. Alors j'alterne mes écheveaux parce que c'est quand même une laine à effet. J'alterne mes écheveaux hein. Donc tous les 2 rangs je change de cake. Et je voulais vous montrer donc en écheveau ça donne ça. Ah, le bleu là est magnifique et en cake ça donne ça. Vous voyez. Voilà, ça ceinture un peu. Alors le vert émeraude, ouais, on est assez proche là. Voyez, ouais, ça donne ça. Donc ça donne un aspect assez différent. On pourrait presque penser que c'est une laine autorayante, mais c'est pas du tout le cas. Donc je suis sur ça, je l'ai commencé hier. Jeudi férié, j'ai commencé hier. Donc ça, je suis pas mal. Ensuite, de quoi voulais-je vous parler? Oui, je voulais vous m'avez parlé. Alors oui, par rapport à la semaine dernière, au dernier épisode,
où j'avais fait un petit point sur le prix des patrons et le travail des designeuses, des teinturières, voilà. Évidemment, hein, certains m'ont répondu oui, mais tu te rends compte, alors qu'ils disaient qu'effectivement, tu as raison, le travail artisanal n'est pas reconnu. Et quelqu'un m'a dit, oh là là, il ne faut pas que tu te justifies, très gentiment. Ah non, 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 je ne me justifie pas. Oula, c'est pas le genre de la maison. Non, j'explique. Parce que je pense que souvent, moi la première, je porte des jugements et j'ai pas toutes les données. Donc, non, non, je ne me justifie pas sur mon travail. Je ne suis absolument pas gênée par les prix que je pratique. Pas du tout. Après, certains m'ont dit, oh là là, mais tu te rends compte, il y en a, ils sortent un patron en fingering, et puis après ils le sortent, alors on le paye, et puis après, quelques temps après, ils le sortent en déca et on le repaye, ou alors ils le sortent en taille enfant, et puis on le paye, et puis après ils le ressortent en taille adulte, et on doit le repayer alors qu'on l'a déjà en taille enfant. Ça s'appelle le commerce. Alors, oui, il y a certains exemples où moi je me dis, ils abusent. Enfin, ils abusent. Il y a du travail aussi derrière. Voilà. Effectivement, si vous prenez une créatrice comme Tin Can Knits, enfin, elles sont deux, ce sont des américaines, Tin Can Knits, elles vous sortent un patron. Il est en général, il part de la taille nouveau-né jusqu'à triple, quadruple XL. Et vous avez tout dans le même patron et c'est pour toute la famille. Voilà. Il me semble qu'à une époque, Rory Locatelli, il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que quand elle avait sorti le boxy en fingering, pour ceux qui l'avaient déjà acheté en fingering, la version DK qui est sortie après, c'était gratuit ou il y avait une remise? Je dis peut-être une bêtise, je ne sais plus. Donc les gens me disent, ah, et puis aussi les prix des écheveaux, ça varie beaucoup d'une teinturière à l'autre. Ah ouais, ça s'appelle le commerce. Il y aura toujours de la concurrence et vous aurez toujours des gens qui cassent les prix, je ne sais pas si c'est le mot, mais vous aurez toujours des gens qui font moins cher ou beaucoup plus cher que vous. Ben voilà, ça s'appelle le commerce. Ça peut vous agacer, vous indigner, j'entends. Et ça peut vous agacer parce que du coup le produit ne vous est pas accessible parce que vous n'avez pas le budget. Mais ça s'appelle le commerce. Voilà. Vous vous doutez bien que moi j'ai mon opinion là-dessus. Mais on ne peut pas reprocher aux gens de vouloir faire du commerce. C'est le jeu. Mais dans n'importe quelle activité, les questions que je viens d'évoquer, elles se représentent. Chez le boulanger, chez la couturière, chez la coiffeuse, chez la... Bah oui. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de faire ça, c'est ridicule. Bref, Christa Little K, la designeuse belge, pas belge. Oh la catastrophe, la designeuse belge, je suis tout dans le sombre là. Elle a un podcast qui s'appelle Ceci n'est pas un podcast, et dans l'épisode numéro 9, si je ne m'abuse, 9 ou 10, peut-être 9, elle a abordé la question du prix des patrons et de la rémunération des testeuses, etc. Et elle a abordé des points très très justes. Donc allez voir, elle en parle très très bien, allez voir son podcast. Elle explique le travail qu'il y a derrière. Moi, il y a des aspects dont je vous ai parlé dans le dernier épisode et j'en ai omis plein. Donc, parce qu'évidemment, j'ai pas toutes les données en tête. Je suis pas designeuse. Allez voir ce qu'elle parle des prix des patrons et de la rémunération des testeuses et des voilà. Allez voir. Ensuite, sur le groupe Ravelry, je vous avais demandé si vous aviez des questions. Alors, j'ai quelqu'un et j'ai eu un mail aussi, j'avais répondu. Qui dit et j'ai eu la question aussi sur mon stand quand ils ont vu la base Mérino Bambou. Ah oui, mais moi j'ai entendu dire que Mérino Bambou ça s'étendait beaucoup au blocage. Bah moi j'ai fait un pull, là j'ai fait le châle. Alors attention, moi ma base en plus elle est super wash. Donc super wash, il faut que vous sachiez que quand une laine elle est traitée super wash, c'est pas bien, mais c'est un traitement chimique qui permet qui protège les écailles de la fibre de la laine, qui évite que cela feutre ou que ça feutre, que ça évite les chocs thermiques, etc.
Donc le superwash, ça a tendance à détendre la laine. Donc au lavage, il faut faire très très attention. Mais si vous le savez, déjà, quand vous lavez votre pull avant, quand vous le rincez avant de le bloquer, vous y allez doucement et vous ne tirez pas dessus comme une malade. Moi là, le châle, j'ai utilisé 2 écheveaux. Je me suis dit, oh, bah, au blocage, je vais gagner un peu de centimètres. Un châle, ça ne me dérange pas si je gagne des centimètres. Ah, toujours est-il que je n'ai pas tiré dessus. Mais je savais qu'il allait gagner un peu. Maintenant, le pull que j'ai tricoté, j'ai fait très attention. J'ai pas eu de problème. J'ai pas gagné 20 centimètres. Ça a pu m'arriver par le passé, mais c'était pas du bambou. Dedans, c'était superwash. Bah ouais, le pull c'est très, très détendu, mais parce que j'ai la raison pour laquelle ça c'est très détendu, je vais vous en parler. Ben, je l'ai passé 10 minutes au sèche-linge, séchage délicat. Il est revenu à sa taille initiale. Voilà. Donc, et comme c'est superwash, le sèche-linge, vous n'allez pas l'abîmer votre pull. Hein. Donc voilà, mais séchage délicat. Hein. Ne pas me dire après, ah Carole, j'ai séché, puis t'as vu, maintenant il ressemble à un truc pour enfants. Non, non, séchage délicat et 10 minutes, je ne laisse pas tout le temps. Je le ressors, il est légèrement humide et je le laisse finir de sécher à l'air libre. Hein. Je ne le fais pas sécher entièrement. Le blocage, oui, j'ai eu une question sur le blocage. Mais c'était en rapport aussi avec le fait que elle me dit bah, tu as une base moussée qui est la base mérino bambou et j'ai peur que ça se détende de trop et voilà. Alors attendez, je me reconnecte sur le groupe Pomme de laine. Donc moi bambou, je trouve que ça se détend pas. Maintenant peut-être que voilà. Alors je vais reprendre vos questions pour les lire exactement et dire qui a posé cette question-là. Hop. Donc c'est Andromède09 qui dit voilà, tu as bien mis ta question au bon endroit Andromède, hein, pas de question, pas de problème. Elle se remet vraiment au tricot depuis quelques mois grâce à l'ouverture, grâce à Ravelry, à l'ouverture du magasin Surafil à Orsay chez Céline, chez qui j'ai fait 2 ventes. Et elle dit j'ai découvert qu'il n'y avait pas que fil d'art dans le tricot. Ben oui. Et c'est là qu'elle a découvert ma laine. Alors le terme bloqué, elle demande ce que c'est exactement. Quand tu finis un ouvrage, ce qu'on te préconise, c'est de le faire tremper un petit peu, alors avec un shampoing lavant ou pas. Tu le rinces délicatement, mais tu le tords pas. Tu appuies pour extraire toute l'eau qu'il y a dedans. Et la technique dans les règles de l'art, c'est donc tu as appuyé pour éliminer un maximum d'eau, c'est ensuite de le poser sur une grosse serviette éponge, de l'enrouler comme un boudin, de marcher dessus pour que la serviette éponge elle absorbe un maximum d'eau. Ensuite, tu remets sur une serviette sèche ou si tu as des carrés de mousse puzzle là, que les enfants ont, tu poses dessus et c'est pour ça qu'on te dit dans les patrons, maintenant bloquer le pull aux dimensions demandées de ton tricot. Sur le schéma technique, on te dit que pour ta taille, il doit être faire tant de large, tant de longueur et très délicatement, tu lui donnes sa taille définitive. Moi, personnellement, je ne les sors plus dans une serviette parce que justement, quand je le retirais, je suis désolée, on a enlevé un maximum d'eau, mais le truc, il est détrempé. Enfin, ou alors, je m'y prends comme une cruche et je n'ai pas des serviettes assez épaisses. Moi, j'aime pas du tout parce que le pull, il est encore bien, bien imbibé d'eau. Je trouve que, surtout en hiver, ça met 3 plombes à sécher et un pull qui met 3 jours à sécher, je suis désolée, moi, j'ai peur qu'au bout d'un moment, il y ait une odeur. Donc moi je suis une rebelle, je l'essore en machine. Alors moi j'ai une essoreuse aussi spéciale pour mes laines qui essore, ça n'a rien à voir avec nos machines, même si elle fait je sais pas combien de milliers de tours, mais vous pouvez très bien l'essorer dans votre machine. Je ne l'essore pas complètement, j'attends que ça l'essore bien et je le sors. Donc il est encore humide, mais il n'est pas moins détrempé que quand il est enroulé dans la serviette et qu'on a marché dessus. Enfin, je veux dire, même après là, je trouve qu'il est encore bien, bien humide. Là, la machine, il est humide. J'ai encore de quoi le mettre aux bonnes dimensions. Et voilà.
Le but de bloquer, c'est que si vous avez un pull, hein, normalement vous ne mettez pas d'épingle, sauf si vraiment vous avez des bords qui rebiquent et tout, c'est de le mettre bien à plat, de le lisser pas trop fort, de lisser. Si c'est du super wash, vous ne lissez pas comme une dingue et vous ne tirez surtout pas. On dit souvent que le pull, on doit le manipuler comme une pâte à tarte. Quand vous voulez mettre la pâte dans votre plat, vous faites ça. Quand vous voyez les pizzaiolos là, qui manipulent les pâtes à pizza, vous voyez bien qu'il y a une manière de le manipuler. Et bien c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut surtout pas tirer dessus. Si vous avez fait un jacquard, vous lissez bien avec votre main pour que le fil se détende et que votre jacquard il ait plus cet aspect gondolé si vous avez serré un peu trop. Les manches, vous les lissez. C'est pour qu'il n'y ait plus de plis en fait. C'est pour que vous ayez un aspect lisse et propre quoi. C'est là, si vous avez fait de la dentelle, c'est là que la dentelle elle se révèle. Vous voyez là, je l'ai bloqué hier, je l'ai juste mis à plat. Mais la dentelle elle se révèle bien. Alors il y a des dentelles plus spectaculaires où au moment où vous les tricotez, vous dites ah ça ressemble à rien. Mais une fois que vous l'avez bloqué et que vous avez bien lissé, la dentelle elle se révèle. C'est vrai que si vous faites des châles et que vous avez une dimension à atteindre où vous trouvez qu'effectivement qu'il n'est peut-être pas assez long, là vous mettez des épingles, vous bloquez, vous les tirez, vous voulez que la pointe elle soit bien nette, ben là vous lissez puis vous mettez des épingles pour que la pointe elle rebique pas. Voilà, bloquer c'est ça, c'est la touche finale de votre pull ou peu importe ce que vous avez tricoté, c'est pour lui donner un aspect lisse, lui donner un aspect fini. C'est ça le blocage. Moi, voilà, je ne sors pas dans une serviette, je ne le fais plus parce que je trouvais que c'était encore trop détrempé, que je n'allais pas l'enrouler dans 36 serviettes et marcher dessus et tout. Moi, j'aime pas du tout cette façon de faire. Je sors en machine, pas longtemps, mais j'essore. Donc, il y a un maximum d'eau qui s'en va. Et moi, je préfère. Et donc, Merino bambou, en plus, moi, ma laine, elle est super wash. Andromède 09, tu y vas avec vraiment de la délicatesse. Tu fais très très attention, mais je pense que du coup l'essorage en machine fait que quand tu prends ton pull, il n'est pas trop alourdi par le poids de l'eau parce que tu en as éliminé un maximum. Moi, le souci que j'avais eu avant où ça était très détendu, c'est pour les fois où j'ai bloqué de manière traditionnelle, enroulé dans une serviette. Mais quand j'ai sorti le pull, il était encore bien trempé. Il goûtait pas, mais il était plein d'eau. Puis quand je l'ai pris, le poids du pull fait qu'il s'est complètement détendu. Même si tu fais attention, tu le prends, tu fais attention, il se détend. Je me souviens d'un gilet, j'ai gagné 15 cm. Bon, je l'ai passé au sèche-linge. Après, ça allait. C'était chiant. Le blocage, c'est ça. C'est donner la touche finale. Donc, moi, par expérience, j'ai tricoté le châle là. J'ai tricoté. Alors, le châle, moi, je l'ai laissé se détendre. Donc, ça, c'est pas grave. Mais le pull que j'ai fait, il s'est pas détendu. Je l'ai relavé entre-temps. Il s'est pas détendu. Moi, je lave mes pulls en machine programme laine. Hein. Sauf la première fois que je le lave, je regarde si ça décolore pas trop, si ça dégorge pas trop. Mais je lave en machine programme laine. Le programme laine, si vous ne le connaissez pas sur votre machine, c'est le programme vraiment très délicat pour votre laine. Et votre machine, elle ne tourne pas comme ça. Parce que ça abîme la laine. Elle a un mouvement pendulaire. Donc c'est comme si on berçait un bébé quoi. Donc la laine elle est manipulée avec vraiment beaucoup. Et l'essorage c'est pas un essorage pleine gomme au maximum de nombre de tours de votre machine, c'est genre 800 tours. Donc c'est vraiment très délicat. Donc moi moi je lave à 30 degrés mes pulls. Je ne lave pas à froid. Je l'ai peut-être dit mais je le répète, je ne lave pas à froid parce que si vous avez une laine non superwash. Non superwash, ça veut dire qu'elle n'est pas traitée pour ne pas feutrer. Elle est donc sensible au choc thermique. Le feutrage est provoqué à la suite d'un frottement répété ou s'il y a eu un choc thermique. Donc si vous mettez votre pull dans la machine, vous êtes en plein hiver. Moi par exemple, ma machine à laver, elle est dans mon bâtiment qui est dans ma cour, qui est attenant à la maison. Hein. Certes, mon bâtiment il est hors gel et il ne gèle pas dans le bâtiment. Mais l'eau qui arrive, on est en campagne, l'eau qui arrive, elle est glacée. Eau glacée sur un pull à température ambiante, ça feutre. Moi, pendant des années, j'ai lavé mes pulls à froid. Bon, avant, j'avais pas des pulls délicats, donc ils étaient plus ou moins en laine, donc ça allait. Donc, il faut faire attention. Moi, je lave à 30. Je lave à 30 parce que l'eau, elle arrive dans le fond de la cuve, elle a le temps de chauffer et après, ça tourne avec le linge. Donc je lave à 30 degrés, 30 degrés c'est pas chaud du tout et vous êtes sûr que vos pulls ne feutrent pas.
Je pense que j'ai répondu à ta question, Andromède 09. Elle me dit que la base moussée est très agréable à tricoter, c'est tout doux. Oui, je confirme, hein, c'est un doudou autour du cou. Donc voilà, le blocage, c'est ça. Moi, je mets sur mon lit ou je mets dehors. Là, j'ai une table dehors, donc je mets dehors, ça sèche beaucoup plus vite. Mais moi, je sors en machine avant, je ne me prends pas la tête. C'est-à-dire que moi, moins ça me prend de temps, mieux c'est. Sinon, j'avais une autre question de l'adorable chez Vinciane. Pour celles qui ne connaissent pas, allez voir le podcast Jules et Popo qu'elle anime avec Talou Bobinette. Deux amours qui présentent. Allez les voir. Elle me dit: bonjour Carole, toi qui as tricoté et crocheté des pulls, peux-tu nous dire quelle quantité pour un projet équivalent est nécessaire pour chacune des deux techniques? Non, je ne sais pas trop. T'es contente de m'avoir posé la question. J'ai cru entendre une fois que quand on tricote en tricot ou quand on crochette, alors crocheter, ça mange beaucoup plus de laine. J'ai cru entendre que quand on crochette, on consomme 1,5 fois. Comment je vais le dire en français? Ça consomme 1,5 fois, 1,5 plus. Oh purée. Bougez pas, j'arrive. Vous consommez au crochet 1,5 fois de laine en plus. C'est français ça? Oui. Oh là là. Donc 1,5 fois de plus en quantité de laine. Ouais, je pense que c'est ça, c'est assez clair. Vous consommez beaucoup. Sauf que je suis tombée là sur un... J'ai quand même regardé, hein, Vinciane, j'ai creusé la question. Donc oui, le crochet demande plus de laine, mais pour un échantillon donné, je suis tombée sur un site et je vais vous mettre le lien où il disait que pour un échantillon donné, parfois le point mousse va consommer plus de laine que pour un autre échantillon donné au crochet. Mais oui, le crochet consomme plus. Là-dessus, oui. Et a priori, contrairement à ce que je pensais, ce sont les mailles serrées qui consomment plus que les brides. Pour moi, les brides, je pensais que ça consommait beaucoup plus. Mais visiblement, c'est les mailles serrées. Mais oui, le crochet consomme énormément. Ça mange, ça mange, ça mange. Si vous faites un pull au crochet, c'est pas vos 1400 mètres habituels, ça va être un peu plus. Hein. Donc, à voir. Mais oui, oui, ça consomme plus. Je suis pas une grande experte en crochet, Vinciane. J'ai fait des choses au crochet. Enfin, je suis pas une grande experte au tricot non plus. J'ai des connaissances. Bah oui, le tricot, ça fait 42 ans que je tricote. J'ai accumulé quelques connaissances, mais j'en apprends encore tous les jours. Hein. J'en apprends encore tous les jours. Donc voilà, merci pour vos questions. N'hésitez pas à me déposer vos autres questions. Donc c'est sur le groupe Ravelry, Pomme de laine. Voilà. Donc encore une fois, allez voir les modèles au crochet que j'ai déposés. Ça s'appelle Bundle Crochet. Merci à toutes celles qui se sont inscrites. Faites passer le mot. Il y a pas mal de choses à voir. Je vais déposer le prochain épisode, celui-ci qu'on est en train de faire ici. Pour l'épisode, comme vous le savez, toutes les notes de l'épisode sont sur mon site internet Pomme de laine, mais je vous mets le lien, vous cliquez, vous accédez tout de suite, il n'y a pas de problème. De quoi je voulais vous parler aussi? Oui, donc du coup, je voulais faire un peu de blabla. Je crois que j'ai répondu, oui. D'abord, merci à tous pour vos petits mots adorables sous la précédente vidéo, l'épisode numéro 3. Vos encouragements, votre soutien, votre chaleur. Ça fait du bien. On n'est pas toujours très bien entouré, très clairement. Et surtout quand on a un commerce. Et parfois, il faut faire un peu de ménage. Mais c'est bien de voir les gens qui voient ce que vous voulez faire, dans quelle direction vous voulez aller. Et vraiment, merci. Donc, j'étais au fil de la Manche fin avril à Dieppe. C'était super. C'était super. Merci à toutes celles qui sont venues, qui m'ont encouragée, soutenue. Vraiment, merci. Merci de votre enthousiasme, de votre chaleur, de vos petits mots. Merci à Aïcha qui m'a aidé sur le stand. Merci à Manu, Aïcha Tricotte. Merci à Manu Zebrazma Mazwoul qui a fait la route avec moi et qui m'a aidé à monter mon stand. Et comme elle travaillait sur le stand de Catherine, Madeleine et Philibert, elle a été aussi à la montée de stand. Non mais Manu c'est une warrior. Merci à elle. J'étais très bien placée puisque j'avais mon stand là. Dans mon champ de vision là j'avais Cécile et Célène avec sa fille Élise. Les filles, gros bisous, c'était un bonheur. Et là à côté j'avais Catherine, Madeleine et Philibert.
Et puis là, il y avait Laine Amourée. Et là, il y avait By Night dans mon champ de vision. Autant vous dire que moi, j'étais comme un coq en pâte. Et c'était super, l'ambiance était géniale, on a rigolé. L'installation le vendredi, c'était très drôle, on était morts, mais c'était très bien. Moi, j'ai quasiment pas fait le tour du salon. J'y suis allée le vendredi, mais l'après-midi, mais avant de partir, mais tout le monde n'était pas arrivé encore à s'installer. Et je n'ai pas refait le tour du salon. Donc autant vous dire que j'ai rien vu en fait. C'est une catastrophe. Hein. Mais j'étais collée à mon stand parce que il y avait beaucoup de monde. Pour vous donner un ordre d'idée, le samedi, le premier jour, il faisait froid. Hein. Alors heureusement, on avait le chauffage sous la tente. Le temps que le chauffage fonctionne, on a eu un peu froid jusqu'à 11 h le samedi, mais après ça a été. Le samedi, le moment où j'ai pu m'asseoir pour la première fois, ça a dû être 17 h. Et là, j'ai pu finir mon hamburger qui était un peu froid hein, depuis 3-4 heures. Et je me plains pas, hein, mais les salons, physiquement, c'est drainant. C'est très, 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 très fatigant. On est rentré le samedi soir dans l'Airbnb qu'on avait loué. Fallait pas nous demander de courir. Hein. C'était... on était naze. Vraiment, c'était super. Les maris des exposantes sont géniaux. J'ai envie de vous dire, le mari de Cécile, un amour, qui venait me refiler des tuyaux d'installation, de matériel où se procurer et tout. Super. Le mari de Catherine, on n'en parle pas, un amour aussi. Le mari de Pauline, Hélène Amouré, il était sur le stand, Tristan, puisqu'ils sont là, travaillent tous les deux, un amour. J'ai plus appris à découvrir Pauline et Tristan que j'avais déjà croisé, mais j'avais jamais pris le temps de discuter. Il y avait ma Cécile que font mes mains qui était là, autant vous dire que c'était le bonheur. Bon, elle a acheté des coloris, moutarde et caramel beurre salé, comment te dire. Bon, d'ailleurs, c'était très drôle, parce qu'à un moment donné, elle revient avec Célène, je fais « Ah non, Cécile, où est-ce que t'as acheté ça? C'est pas possible, c'est quoi ces coloris ?» Et là, pour rire, j'ai dit « Regarde », et j'ai mis la laine contre mon visage, elle m'a dit « Mais ça ne va pas du tout. » Je dis « Ah, tu vois ?» Donc, c'était très drôle. Ma Cécile, regardez son dernier épisode, puisqu'elle a été absente, donc Que font mes mains, son podcast. Elle a été absente pendant 2-3 mois, travaux dans la nouvelle maison oblige. Et elle a dit que j'étais comme un doudou. Moi, excusez-moi, mais j'ai décidé que j'étais le doudou humain de Cécile. Voilà. Elle a Catherine, qui est Madeleine et Philibert, qui s'apaxe les nez. Moi, je suis son doudou. Elle l'a dit en plus, il y a une preuve. Il y a une preuve. Personne ne pourra me contester ce droit-là. Voilà, je suis le doudou de Cécile. J'ai envie de vous dire, je vais le rajouter sur mon CV, sur ma carte de visite. Ça va faire de l'effet. Non. Bisous ma Cécile, on se voit bientôt. Donc voilà, le fil de la manche était génial. Il y a eu des anecdotes très drôles. Il y a eu 2 copines qui sont passées. J'espère que vous regardez la vidéo. Elles m'ont fait tellement rire. Une grande, une petite. Une grande, cheveux très courts avec les grosses boucles d'oreilles. Et la petite, c'est une pipelette, quelque chose. Je suis oubliée, tu m'as envoyé un message, mais il est sur le téléphone et j'enregistre avec le téléphone. Pipelette, quelque chose. La petite, la grande. Bon, elles ont explosé le compteur, je pense, hein, sont restées les 2 jours et elles sont passées le samedi et on m'a ri. La plus petite m'avait acheté, je n'ai pas demandé vos prénoms, je suis désolée. La plus petite m'a acheté de la laine pour se faire un sophédide, elle l'a commencé. Et la grande, c'était un peu, vous savez, le petit démon sur votre épaule qui dit mais vas-y, achète. Et alors, elle était excellente, mais vraiment, elles m'ont fait rire. Leur duo était génial. Elle lui sortait tous les arguments pour qu'elle achète. À tel point que je lui ai dit vous voulez pas venir travailler sur mon stand parce que vous êtes mastermind quoi, vous contrôlez son esprit, vous lui faites acheter de la... Alors elles ont craqué leur slip, excusez-moi l'expression, elles ont craqué leur slip partout je pense, et elles sont repassées le dimanche. J'ai dit mais qu'est-ce que vous faites là, vous n'êtes pas rentrées donc c'est drôle. Alors moi j'ai distribué l'absolution hein, aux acheteuses qui se sentaient coupables d'avoir autant acheté. J'ai distribué l'absolution. Allez en paix mes enfants, je vous pardonne tous vos péchés. C'était très drôle, vous passiez toutes avec des têtes de coupables. J'avais dit que je ne toucherais pas la carte bleue. Oh, j'ai touché à la carte bleue. C'était drôle. Et comme moi je disais, vous voulez que je vous envoie un reçu quand vous payez avec la carte, vous voulez que je vous envoie un reçu par mail ou par SMS? Non, pas de trace. J'ai eu 90% des réponses, c'est pas la peine. Et je disais, mais vous savez, ça va quand même apparaître sur votre relevé de compte, hein. C'est au courant quand même. C'était très drôle.
Et puis il y a celles qui venaient échanger, qui suivent le podcast et qui venaient. C'est des moments, voilà, moi ce que je préfère dans mon activité, c'est quand je vous rencontre. Vraiment, vraiment. C'est pas juste parce que je vends, mais je l'ai déjà dit, mais c'est parce que je vous rencontre. Et là, franchement, j'ai des images de vous, oh, j'ai oublié ton prénom, j'ai eu ma conseillère en marketing qui me disait change de pull, change de pull, change de pull. Merci. Là, mon cerveau ne fonctionne plus, je ne peux pas retrouver les pseudos, mais merci, tu te reconnaîtras. Voilà, c'était très 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 sympa. Je suis revenue fracassée et j'ai enchaîné 3 jours après, le 1er mai, le tricoté géant organisé par Sonia, Françoise. Ah, ton prénom m'échappe, Johanna, c'est ça, ouais. Si j'ai écorché ton prénom, ne m'en veux pas, mais là je suis en bug total. Voilà, et la journée du 1er mai, elles avaient organisé un tricoté géant dans une ferme écologique, biologique, écologique, la ferme du Petit Féteau, quoi, à Saint-Georges-sur-Loire, et c'était super. Voilà, en plein cœur de la ferme, les poules se baladent dans la cour, moi j'adore. Et j'exposais avec Enabis et Cécile Célène. Donc Cécile, je me la coltine. Je me la coltine au fil de la Manche et je la retrouve 3 jours après. Bon, elle est du coin, donc c'est plus simple. Et avec sa fille, encore avec sa fille, très très sympa. On a passé une très bonne journée. Moi, j'ai été accueillie comme une reine. Voilà, à refaire. Vraiment très très bonne journée. Et effectivement, plus petit événement, mais tout aussi chaleureux. Le fil de la Manche, c'est bien parce que c'est à taille humaine, c'est pas genre, c'est pas ambiance porte de Versailles, les gens prennent le temps, les allées sont larges. J'ai pas vu des gens se bousculer, j'ai même vu des gens qui m'ont dit ah, vous avez trop de monde sur vos stands, je repasse tout à l'heure. Elles avaient largement le temps de repasser, il y a des gens qui étaient là pour 2 jours, c'était vraiment super, vraiment super. Et le tricoté géant à la ferme du Petit Féteau, c'était vraiment génial. J'étais en vacances, moi j'étais en décompression totale. C'était cool, voilà. Donc merci. Prochain événement, le trail tricot organisé par Cécile Que Font les Mains à Ambert, dans le Poitou. Oui, c'est ça. Le 15 juin. Donc autant vous dire que je suis au taquet. On va être 120, 130. Là, ça va être le bonheur. J'ai hâte d'y être. Alors oui, par rapport à ça, j'ai pas envie d'emmener des tonnes de laine, très honnêtement. Donc, si vous voulez me passer commande et que je vous la livre le 15 juin, c'est tout à fait possible, mais il faut le faire maintenant. Parce que après, voilà, j'ai pas envie de venir avec 3 caisses et Cécile l'a dit très justement, elle n'a pas déclaré que c'était un événement, il y aurait de la vente, donc on va éviter de lui causer des soucis. J'ai vraiment envie de me détendre aussi, donc voilà, donc j'avais dit que j'apporterais de la laine et finalement je vais pas en apporter beaucoup. Donc si vous avez des coloris que vous voulez avoir absolument, dites-le moi, en espérant qu'ils sont encore en boutique. Et puis il y a celles qui ont eu des prix, qui ont participé à des cales. Il y en a 2 notamment, vous savez qui vous êtes. Dites-moi exactement ce que vous voulez voir, sachant que vous aurez 2 écheveaux chacune. Dites-moi ce que vous voulez maintenant, parce que je sais qu'il y en avait une qui hésitait, qui m'a mis un message sur Ravelry. Il y a Talent 09 aussi. Dites-moi ce que vous voulez, parce que j'ai pas envie de me charger, j'ai envie d'être détendue. Enfin, non pas que ça me stresse, mais vous voyez bien que voilà, la journée ne s'envisage pas de la même manière. Donc voilà. Et donc pour celles qui veulent passer commande sur la boutique et qui veulent que je les livre au trail, pas de souci. Je vais mettre en place un code de livraison spécial trail tricot, en espérant que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, vous m'envoyez un message, je vous fais une facture PayPal et c'est pas un souci. Je mets une facture PayPal et puis il n'y aura pas de frais de livraison. Mais je pense que je vais être capable de mettre des frais de livraison gratuits. Trail tricot. De toute façon, voilà. Normalement, je pense que c'est bon. Ensuite, ça c'est ça. Ensuite, le 20 et 21 juillet, je serai en Bourgogne, dans le Morvan. Je vais vous remettre le lien pour le festival de laine de l'écheveau solidaire. On va être nombreuses, un nombre d'exposantes de dingo. Lily travaille comme une folle. Elle fait un boulot de dingo.
La disposition va être sympa, va y avoir plusieurs salles, donc vous allez pouvoir naviguer entre les différentes salles. Il y a des salles de tailles différentes. Il y en a où ce sera des salles plus petites, il y aura un côté plus intimiste, mais si effectivement vous voulez venir échanger avec les teinturières et tout, ça peut être intéressant aussi. Donc venez, n'hésitez pas à venir, il y aura de quoi faire. Il y a un café, un dîner-concert le soir. Si vous avez l'occasion de rester, venez, ça va être très sympa. Moi je serai aidée sur mon stand, mais je vous l'ai déjà dit, par la merveilleuse, l'extraordinaire, la boutiqueuse. J'étais en train de chercher le nom. La boutiqueuse Mélise, qui va venir me donner un petit coup de main sur ces 2 jours. Donc 20 et 21 juillet, vous êtes en vacances dans le coin, ou même vous n'avez pas la chance de partir en vacances, mais si vous pouvez faire une escapade de 2 jours avec vos maris, les enfants, je pense que les enfants, il y a de quoi les occuper aussi. Il y a pas mal d'activités autour. Si vous ne pouvez pas prendre de vacances, ce que je comprends, parce que moi je n'en prends pas, une petite escapade de 2 jours, vous soudoyez votre mari comme vous voulez, mais venez, je pense que la Bourgogne c'est quand même une belle région, venez. Je crois que j'ai fait le tour. Je voulais vous parler de mes projets à venir, mais ça risque encore de changer, donc voilà. Non, je crois que c'est tout. Merci encore à tous et à toutes. Merci pour vos adorables messages, votre soutien. Si vous voulez être tenu informé des nouvelles vidéos qui sortent, vous vous abonnez. Vous cliquez sur abonner, vous cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez une alerte quand il y a un nouvel épisode qui est en ligne. Abonnez-vous surtout. Et puis, je vous dis à bientôt. J'ai pas mal de travail à venir sur le site notamment. Là, j'ai eu pas mal de sessions de formation, j'en enchaîne d'autres au mois de juin. Je vais retravailler sur mon site pour qu'il ait une ergonomie qui me plaise plus. J'ai eu la chance d'accéder à une formation là, donc je vais la mettre à profit. Donc, il y a des chances que courant juin, à partir du... Je sais pas, courant juin, que le site soit en maintenance parce que je vais relooker tout ça et je suis en formation. Et j'ai plein d'autres choses qui arrivent, je vous en parlerai après. Il risque d'y avoir des choses intéressantes pour la rentrée de septembre. Donc, d'où l'intérêt que vous restiez abonnés. Je vais communiquer sur les réseaux sociaux, mais abonnez-vous bien à la chaîne parce que je vais communiquer. Il y aura des choses qui vont se passer sur cette chaîne-là. Voilà. Je vous embrasse beaucoup, prenez soin de vous. J'espère que vous profitez bien de ces 4 jours avec le pont de l'Ascension. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Ciao, bisous.